La naissance de Mawlud, de notre vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous me permettez de faire la salutation d'usage en arabe. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahabihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. وقال صلى الله عليه وسلم فإنك أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la vie, le créateur de la terre et des cieux. À lui la puissance, à lui la clémence, qu'il guide nos pas vers la droiture. Que sa salutation, sa prière sur le sceau des prophètes, je veux dire le vénéré prophète, le dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et tous ceux qui ont suivi ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Après cela, nous disons merci à Allah de nous avoir donné le sceau des prophètes. Quand on parle de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné partout dans le Coran. Le Coran dit Fama yukazibuka ba'du bidin. Ô toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucune religion n'est meilleure que ta religion et aucune religion ne viendra bannir l'islam. Alayhi sallallahu bi ahkamil hakimin. Un autre verset qui nous dit Wama arsalna, nous n'avons envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam illa kafatan lil alamin, sauf que nous l'avons envoyé pour l'humanité tout entière. Troisième verset qui dit Ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakinna rasulullah wa khataman anbiya. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est ni votre père ni votre grand-père, mais il est un envoyé et le sceau des prophètes. Vous voyez, tous ces versets ne font que montrer la véracité, l'authenticité de sa prophétie et qu'il est le dernier des prophètes. Alors, c'est nécessaire de souligner ce dernier prophète-là. Il n'est pas comme les autres prophètes. Il est hors pair, comme on le dit. Montrer ou célébrer sa naissance ne peut pas être extraordinaire. Ça ne doit pas être une question de tabou qui va amener les gens à s'interroger pourquoi il faut célébrer la naissance de Mawlud. Nous voulons pour preuve demander aux savants, je veux dire, demander à ces imams qui connaissent l'histoire du Coran, la science des hadiths. Un jour, l'ange Gabriel est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande toi le prophète, je vais te poser quelques questions. Entre toi et la terre, qui est supérieure? Et le prophète dit je suis supérieur à la terre et aux cieux. Dieu les a créés à cause de moi. Et l'ange Gabriel continue. Il dit entre toi et la prière qui est supérieure à celle-là, le prophète s'est prosterné. Il dit Allah m'a créé à cause de la prière. Et sans moi, la prière n'existe pas. Sans moi, l'islam n'existe pas. C'est pourquoi
Le Coran dit wa ati'u Allah wa ati'u Rasulun. Suivez Allah et suivez son prophète. Vous savez, ça fait déjà beaucoup de versets. Toujours pour montrer la véracité de célébrer la naissance du prophète, je continue avec d'autres preuves. Dans un autre verset, Dieu nous dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Nous envoyons les anges qui vont descendre. Les anges qui descendent le jour de la nuit de destinée là. Que les anges descendent de la nuit jusqu'à l'aube. Pour qui? Pour la communauté musulmane. Pour qui? Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Warruhu fiha, et y compris le chef d'état-major. Vous voyez? Quand nous allons réunir tous ces preuves-là, tous ces versets coraniques et ces hadiths, vous convenez avec moi, si les anges descendent pour le Coran, est-ce qu'il ne peut pas descendre, il ne peut pas descendre pour celui à qui on a envoyé le Coran? Si on raisonne bien quand même. Quand on dit c'est lui le Père, et on sait que le Père est supérieur que le Fils. Le Coran, si nous avons le Coran grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous avons la lumière de l'islam, c'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous avons la communauté musulmane aujourd'hui qui éclaire le monde entier, c'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ne pas se réjouir de son arrivée? De sorte qu'il nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière. À l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de miracles se sont produits sur la surface terre. Donc, chers journalistes, la communauté musulmane a pour l'objectif, ce n'est pas à l'intérêt. Non. Si on dit qu'il a l'intérêt de célébrer, non. Il a pour l'objectif de montrer que l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une grande chance pour toute l'humanité. C'est notre objectif en tant que les musulmans. Montrer l'arrivée du prophète, c'est une chance, c'est une opportunité. C'est une lumière qui nous est parvenue. Et on ne fera jamais, on ne pourra jamais remercier Allah assez pour cela. On ne peut pas remercier Allah assez pour cela. Et quand on parle de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de comment commémorer sa naissance, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qui est open. C'est quelque chose que nous faisons, c'est une adoration. Du moment où c'est lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Man salla alayhi salatan sallallahu bihi ashara. Celui qui prie une fois pour moi, Allah et les anges prient pour lui 10 fois. Ça suffit de savoir que ce vénéreux prophète, il faut vraiment, de toute évidence, il faut louer Allah et remercier Allah de nous avoir envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, prier pour lui, c'est une opportunité. Et commémorer sa naissance, c'est une opportunité. Et parmi ces opportunités, on peut le faire de différentes manières. On n'est pas obligé de commémorer ça d'une manière unique. Non. Tel que vous êtes venus interroger les imams, les alphas, c'est une manière de commémorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas dire que c'est interdit. Celui qui dit que c'est interdit, il ne connaît pas l'utilité de la presse et de communication. Donc ce n'est pas interdit. Alors, à part nous, d'autres qui vont s'asseoir au dehors en train de manifester, manger, parce que nous sommes dans la communauté musulmane, ils ne sont pas dans l'égarement également.
qu'Allah nous pardonne. Donc votre question est tellement vaste qu'on ne pourra répondre à quelques lignes, sinon ça peut nous prendre toute une journée. Tant, chers journalistes, la communauté musulmane doit savoir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le sceau des prophètes. Pour cela, nous avons intérêt à véhiculer le message qu'il a laissé. Qu'on montre qu'il est un prophète hors pair. Il est un prophète de guidance. Il est un prophète qui nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Célébrer sa mawloud, sa naissance, ne veut pas dire qu'on l'adore. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Montrer à Allah merci de nous avoir donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas dire qu'on est en train d'adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les musulmans doivent retenir celui qui célèbre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en aucun cas, le prophète, ni dans les hadiths, ni dans le Coran, n'a demandé de l'adorer. Et on ne peut pas l'adorer. C'est de suivre ses enseignements. Comment faire la prière, comment faire la zakat, comment jeûner, comment garder sa famille, comment rester utile dans la société. Voilà tant de choses qu'il nous a appris. Comment être un bon père, comment être un bon maire dans ta ville, comment être un bon imam dans ta mosquée, comment être un bon député dans ta commune, comment être un bon président dans ton pays. Il est le meilleur des chefs de l'État. Alors il nous a enseigné tout dans le Coran. Donc c'est ces enseignements-là qu'on doit véhiculer. C'est ça on doit montrer aux gens. C'est ça il nous a amené. Et non de l'adorer. Nous, on célèbre Mawlud à notre manière. Donc on n'adore pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, ça ne doit pas être une question de division. Ça ne doit pas être une question tabou. Ça ne doit pas être une question où les musulmans vont se tirailler pour dire ceux-là ont raison, d'autres n'ont pas raison. Tous, notre objectif commun, c'est de connaître le prophète. Et quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas le suivre. Hein? Parce que le bon Dieu l'a dit, connaissez-moi avant de me suivre. Alors, on ne connaît pas le prophète. Comment on va le suivre? Comment on peut savoir ce qui nous a amenés? Donc, chers musulmans, la communauté musulmane doit comprendre que on doit être unis dans l'adoration de Dieu et connaître la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne doit pas nous diviser. Surtout quand vous avez parlé les réseaux sociaux, c'est la connaissance d'aujourd'hui. Nous conseillons à la jeunesse, toute vérité ne se trouve pas dans les réseaux sociaux. Ils n'ont qu'à faire très attention. Toute vérité ne se trouve pas dans les réseaux sociaux. Parce que avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulations. Il y a beaucoup de mensonges. Donc, on ne peut pas connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les réseaux sociaux. Nous qui parlons, il faut fouiller, il faut étudier, avoir certains diplômes, un certain niveau avant de pouvoir parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne peut pas s'asseoir, regarder une télévision, regarder TikTok, dire qu'on connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ne se résume pas aux réseaux sociaux. Nous demandons à la jeunesse de faire très attention et d'aller à l'école, d'aller à la quête de connaissances avant de pouvoir parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous avons ordonné à nos enfants d'aller à l'école et nous-mêmes, on puisse les aider d'aller très loin dans leurs recherches, alors on est en train de profiter de l'héritage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, parce que la connaissance aujourd'hui est la mère de toutes choses, est la clé de toute porte.
il est important qu'aujourd'hui, nos enfants, nos jeunes frères, nos sœurs sachent que la connaissance n'est pas seulement les réseaux sociaux. C'est vrai que ça fait partie de la modernité, mais on ne peut pas tout baser là-bas. Il faut fouiller, il faut aller très loin dans nos recherches pour connaître celui qu'on appelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a le mois de Mawlud qui vient, vous êtes d'accord avec moi, il y a la division dans le camp des musulmans. Il y a ceux-là qui se disent nous sommes des Tidjaniya, ceux-là qui se disent nous sommes des Wahhabiya, ceux-là qui se disent nous sommes des Sunnites. Non, la question n'est pas la chef en islam. La question est que c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que nous faisons de son héritage? Donc, quelqu'un qui est en train de célébrer la naissance du prophète, il ne faut pas l'blâmer, il ne faut pas l'insulter. C'est sa manière de voir ça. C'est sa manière de comprendre le prophète ça. Toi, à ta manière là, il faut le faire. Si ta manière, c'est de respecter les saintes prières, ça fait partie de son héritage. Si ta manière, c'est de unir ta famille, ça fait partie de son héritage. Et moi, ma manière, c'est de rester au dehors, de regrouper les gens. Venez, je vais vous parler du prophète, c'est ma manière. Donc, ça ne devrait pas nous diviser. Ça ne devrait pas nous diviser. Ne nous donnons pas le temps de s'injurer, de se lancer des sales mots. Or, nous avons un seul objectif. L'objectif, c'est de connaître le prophète et c'est de véhiculer son message. Point bas. Qu'Allah nous pardonne. Abonnez-vous à la chaîne Tata TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.